Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale consacrée au manga d'occasion. Elle sera composée de 3 parties. La première sur les sites internet que j'utilise, la deuxième les prix, et la troisième sur les mangas rares dits introuvables. Alors pour les 3 sites que j'utilise, le premier c'est Press Minister, je pense que beaucoup de monde connaissent. C'est un site assez sympa et assez facile d'utilisation qui permet d'avoir des mangas à des prix parfois vraiment sympas. Ce qui est bien dans ce site, c'est que l'on paye Press Minister lorsqu'on fait un achat et l'argent est débloqué vers le vendeur uniquement lorsqu'on reçoit donc le manga, enfin le colis, quand on fait l'appréciation du vendeur. Quand on reçoit le livre, on peut mettre jusqu'à 5 étoiles, sachant qu'à partir de 3, donc 3, 4, 5, le site ne lit pas le commentaire vu que c'est un avis positif, donc du coup le vendeur est payé et voilà, la transaction est finie. Mais il me semble que de 1 à 2, voire peut-être 3, le site demande justement de commenter pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis une note aussi basse. Sachant que si votre article n'est pas conforme, vous pouvez faire une réclamation tout de suite auprès du vendeur pour pouvoir renvoyer donc l'objet et le vendeur ne sera pas payé. Vous êtes débité puisque vous avez payé le site, mais le vendeur lui n'est pas payé. Ce qui est vraiment sympa sur Press Minister, c'est le choix. Alors vu que c'est beaucoup de particuliers, les prix peuvent aller voilà, du simple au double pour les mangas, mais c'est vraiment sympa parce qu'on on peut passer du temps dessus. Après ce qu'il faut faire attention, c'est les frais de port. Parfois on peut trouver un manga à 3 € et se dire ah c'est une bonne affaire, mais finalement payer 3,90 € de frais de port et au final ça revient exactement au prix du neuf. Donc c'est vrai que là il faut faire vraiment attention. Et ce qui est vraiment aussi sympa sur le site, c'est qu'on cumule des points qui nous permettent justement d'avoir 10, 20, 30 centimes, voire 1 euro, 2 lors de la commande. Tout dépend de ce qu'on a accumulé. Donc voilà, Press Minister c'est vraiment sympa. Il y a quand même la sécurité du site. Même si on n'est pas satisfait de notre commande, on est toujours remboursé donc, et on est plutôt bien conseillé. Donc c'est vraiment un site sympa. Pour le second, c'est Gilbert Joseph. C'est quand même un magasin qui est connu. Il y en a Paris, il me semble, à Marseille, c'est sûr. Donc c'est un site internet qui vend des mangas neufs, des livres, des mangas, enfin voilà, et des mangas d'occasion. Alors, Gilbert Joseph a pas mal de choix, et j'avais réussi à trouver des Tsubatsu Reservoir Chronicle pour des prix vraiment intéressants. D'ailleurs, moins cher que s'ils avaient été en neuf, parfois. D'ailleurs, les 3 premiers colis que j'ai reçus chez eux, j'ai eu des soucis. C'est-à-dire que j'avais commandé le 2, 3, 4, 5 de certaines séries, et j'ai reçu le 1, 2, 3, 4. J'ai dû prendre donc le manga que j'avais en double, l'envoyer à Gilbert Joseph pour qu'il me rembourse. Alors l'envoi se fait gratuitement, ils envoient par mail un bon de livraison pour que vous ne payiez pas l'envoi, et au final tout se passe bien, mais vous avez perdu quand même du temps et il faut à nouveau recommander le manga s'ils l'ont toujours, puisque même s'ils l'ont, ils ne vous le renvoient pas, ils vous font voilà, un remboursement. Donc c'est assez fastidieux quand même puisqu'il faut s'amuser à aller à la poste, renvoyer le manga, attendre le remboursement, recommander à nouveau, et quand ça nous arrive 1, 2 ou 3 fois, on n'a pas forcément envie de recommencer à commander. Mais c'est vrai que moi j'ai tenté le coup, je me suis forcé voilà, à commander de nouveau, et au final j'ai vraiment eu de bonnes surprise, notamment voilà, pour les réservoirs Tsubatsu Reservoir Chronicle. J'ai également eu Moonlight Act où j'avais vraiment eu des difficultés à trouver, donc voilà, c'est vraiment un site sympa, et dans les magasins ils sont vraiment aussi sympas. Je vais pas non plus dénigrer la boîte, mais c'est vrai que quand on arrive à 2-3 colis où il y a des manques, où il y a des petits problèmes, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu et ne pas retenter le coup. Mais moi j'en suis à ma 15e ou 20e commande chez Gilbert Joseph. Je suis très manga d'occasion, ça me permet voilà, d'économiser un peu et d'avoir plus de budget pour certains mangas. Je le recommande quand même, c'est vraiment sympa. Pour le troisième, il est un peu plus particulier. C'est manga, donc tiré du milieu occasion.com. Il me semble que c'est .com, je vous mettrai quand même le logo à côté. Donc ce site est vraiment bien fait, c'est que des particuliers. Donc en fait c'est comme le principe de Le Bon Coin, c'est-à-dire que vous mettez votre annonce avec votre prix, et la personne vous contacte pour savoir s'il est toujours disponible, et vous faites donc la vente à partir de ce moment-là. J'ai trouvé les 6 tomes doubles de Cardcaptor Sakura, pardon. En neuf ils étaient à 10 € chacun, donc ça me faisait 60 € si je les achetais en neuf, et finalement je les ai eus pour 32 €. Donc ça faisait même pas 10 € le tome, je crois que ça faisait à peu près... je vais pas m'amuser, je suis complètement nul en maths, donc on va passer. Mais voilà, j'ai eu une économie à peu près de 30 €, c'était livraison inclus, donc du coup c'était vraiment bien. Et là c'est vraiment des particuliers, donc ça permet voilà, d'aider d'autres personnes à se séparer de leur manga qu'ils ne veulent plus, pour qu'ils puissent peut-être racheter d'autres choses, ou voilà. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment un site que je vous conseille, on parle pas souvent de lui, mais c'est vraiment quelque chose de bien fait, et j'ai jamais de problème. Jamais de problème dans ce site là. La communication a toujours été vraiment sympa. Lui je vous le conseille vraiment. Il n'y a aucun professionnel dedans. Et il me semble que c'est que des mangas d'occasion. D'où le titre d'ailleurs. Voilà. Il y a également des figurines pour ceux qui sont amateurs de figurines. Donc figurines, DVD, toujours en rapport avec les mangas. Les prix sont vraiment top. Donc celui-là aussi je vous le conseille. Donc pour moi c'est les principaux sites que je visite pour pouvoir acheter mes mangas. Alors je vais également dans des boutiques près de chez moi, mais ça n'intéressera personne vu qu'il faudrait que vous soyez tous dans ma ville, et à mon avis c'est pas le cas. Donc voilà, je vais chez Cash Converters. Méfiez-vous d'ailleurs de Cash Converters, dans le sens où j'ai acheté des mangas et parfois c'était pas la bonne jaquette, donc c'était par exemple le tome 30 on va dire, et à l'intérieur c'était le tome 12.
Donc du coup, ben là, il faudrait retourner à nouveau dans Cash Converter, se faire rembourser les 2 € d'achat voilà, du bouquin. Donc c'est vrai que bon, je me méfie un peu, je vérifie avant d'acheter, comme ça moi je suis tranquille. J'ai même également une fois acheté un tome de Bleach et à l'intérieur c'était du Naruto. Manque de peau, je ne lis pas de Naruto, donc du coup, c'est un peu paumé. Et celui-là j'avais payé 3,50 €. Mais il y a également donc Gilbert Joseph. Donc vous avez Gilbert Joseph pardon, et Cash Converters que vous pouvez trouver près de chez vous, normalement. Il me semble qu'il y a également Momi Manga. Je crois que c'est près de Lyon, il me semble. Donc voilà, il y a plus ou moins des boutiques normalement qui devraient vendre des mangas d'occasion près de chez vous. Sinon, il y a les 3 sites internet que je vous ai donnés. Alors, concernant les prix, personnellement, je ne mets pas plus de 3,50 €, voire 4 € grand max pour un manga d'occasion banal, c'est-à-dire pas les mangas introuvables ou rares, mais banal pour un Bleach, pour un Psyren, pour un voilà un Mirai Nikki. Je ne mets que 3 voire 4 €, puisque c'est un manga d'occasion qui donc n'est pas alors qui est en très bon état, mais ils peuvent avoir les pages jaunies, ils peuvent avoir donc des petites rayures, des choses comme ça. Et c'est vrai que si je voudrais mettre le prix d'achat, j'irais dans un magasin normal. Pour la dernière partie donc de la vidéo, je fais en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Là, c'est plus délicat. Je vais vous parler de mon expérience. Donc, c'était pour Réservoir, Tsubasa Réservoir Chronicle. J'arriverai jamais à le dire correctement, ce beau titre. Donc, il faut savoir que les mangas rares ou introuvables sont souvent des mangas de séries qui ne sont plus édités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des séries entières plus éditées comme Tsubasa Réservoir Chronicle, ou on peut avoir des séries comme Moonlight Act, où il n'y a de trouvables que les derniers tomes. Sachant que la série est quand même en cours, vous ne trouverez plus le tome 4, 5, 6 en magasin. C'est comme ça. Donc pour les mangas d'occasion introuvables, c'est assez délicat de les chercher puisque les prix sont donnés par des revendeurs. Donc comme ils voient qu'ils ne sont plus édités, ils décident de mettre des prix vraiment très hauts, comme par exemple le 28 tomes de Tsubasa Réservoir Chronicle qui est à 50 € sur certains sites. Ce qui est énorme au vu du prix qu'il coûtait neuf. Donc c'est vrai que quand on a la série, on a réussi à avoir la série du premier tome jusqu'au tome 21, on a un peu les boules de se dire qu'on ne peut pas acheter la suite parce que les prix sont trop élevés. Moi j'avais commencé sur Tsubasa Réservoir Chronicle donc au tout début de sa sortie, mais j'avais arrêté puisque je m'étais concentré sur d'autres séries et j'avais pas vraiment fait attention aux sorties. Et au final je me retrouve avec les 25 premiers tomes et impossible d'acheter les trois autres tomes pour moins de 30 € unité. Donc c'est vrai que voilà, j'attends vraiment la bonne affaire. J'ai pas encore sauté sur l'occasion de les acheter à 30 € chacun, mais voilà, on est vraiment déçus puisqu'on ne peut pas terminer la série et le revendeur ne baisse pas les prix pour vous, donc c'est vraiment dommage. Pour Moonlight Act, voilà, j'ai eu la même chose. J'avais commencé la série en regardant les vidéos de Lin Sotaku, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, même si voilà, elle est connue, donc ça, voilà, c'est pas vraiment de la pub. Et j'avais acheté donc le tome 1, 2, 3 qui m'avait vraiment plu et impossible de trouver le 5, 6. Voilà, le 4, j'avais eu plus ou moins 8 € d'occasion, donc bon, ça va, je me suis dit, je vais faire quand même l'effort, si tous les tomes ne sont pas comme ça. Et ben si, le tome 5 et 6 m'avaient coûté, ils étaient vendus à 32 € chacun. Pourquoi le 5 et 6 ? Je ne sais pas, il n'y a pas de feuille d'or à l'intérieur, il n'y a pas de, voilà, vous n'avez pas un bon de réduction pour aller au Louvre, pas du tout. C'est juste la personne qui s'est dit, comme finalement les magasins ne le vendent plus, on va le vendre à 32 €, comme si tout le monde avait la même fortune que Kim Kardashian. Pas du tout. Donc du coup j'étais complètement bloqué à la série. Heureusement pour moi, le site Genki Store qui est maintenant fermé vendait le tome 5 pour 9 €. Non, 6,95 €, donc au prix normal. Donc j'ai pu l'acheter. Il l'avait encore, je sais pas pourquoi, mais il l'avait. Et le tome 6, j'ai dû me résoudre à l'acheter à 32 €. Donc j'ai pu acheter tout le reste au prix normal en magasin, mais le tome 6, 32 €. Donc c'est vrai que quand on fait ça, on accrédite le fait que le vendeur le vend à ce prix-là et ça empêche pas les autres de continuer à faire pareil. Bon là j'avoue que pour Réservoir Chronicle, j'ai pas acheté les 3 derniers tomes parce que je trouve quand même qu'au bout d'un moment il y a quand même une limite. Sachant qu'il a été réédité en tome double, donc je pourrais pour les lire les prendre en tome double, mais c'est vrai que pour la collection ça fait très moche. Donc il y a énormément de titres comme ça. Je pense à l'orchestre des doigts, donc le tome 3. J'ai une amie qui veut l'acheter, mais 150 €. Voilà, il n'y a pas plus de pages, vous n'avez pas un voyage gratuit offert, c'est juste le prix qu'a décidé de mettre la personne. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc si vous le pouvez, quand les maisons d'édition vous annoncent que la série va être arrêtée, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour terminer vos séries en cours. Ou bien, si vous souhaitez commencer certaines séries, donc de les acheter
tout de suite, enfin si vous le pouvez, hein, tout de suite, puisqu'après quand elles sont retirées des magasins, il est plus difficile pour vous donc de les trouver au prix normal que de les trouver à des prix encore faramineux, donc ça c'est vraiment dommage. Parfois pour certains titres il a des rééditions, donc je crois qu'il va y avoir une réédition de Sailor Moon, je crois pour ceux qui sont intéressés par Sailor Moon, j'avais vu la pub sur un site internet, et il me semble qu'il va y avoir une réédition, si j'ai pas de bêtises. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à trouver les tomes d'occasion par exemple, ils peuvent toujours se tourner vers la réédition. Cardcaptor Sakura, c'est sûr et certain, ce sera pour la fin d'année. Mais c'est vrai que voilà, il y a énormément de titres que pour ma part je souhaiterais me prendre, mais bon, au vu des prix, ça arrivera jamais. Donc si je les ai inclus dans les mangas d'occasion, c'est parce qu'ils ne sont pas neufs. Ce sont des mangas d'occasion déjà lus, déjà utilisés. Même s'ils coûtent 50 €, ça reste des mangas d'occasion. Donc c'est pour ça que je les ai inclus dans cette vidéo. Pour les mangas d'occasion, si vous êtes un peu titilleux comme moi, faites attention quand vous les commandez. Vous ne pouvez pas regarder le manga comment il est. Et souvent, l'état, c'est juste marqué bon état ou très bon état. Mais c'est pas marqué les pages jaunies, traces de cendres, il manque une page ou ça a été déchiré derrière. Non. Alors qu'en magasin d'occasion, quand vous y allez, vous pouvez voir que le manga est à votre goût. Alors pour ma part, je vais vous montrer donc certains mangas que j'ai achetés. Et quand je les ai reçus, j'ai été assez déçu. Parce que moi, les pages jaunies, j'ai horreur de ça. Alors, les pages jaunies, c'est quand vous mettez votre manga au soleil, que vous fumez à côté, qu'il est dans un environnement empreint de moisissure. Donc, voilà, il peut avoir les pages jaunies. Et moi, j'avoue que j'ai horreur de ça. Ça me fait presque mal aux yeux. Donc, du coup, voilà, j'hésite parfois à acheter des mangas d'occasion sur Internet. Parce que des fois, je me dis, mais si le manga arrive dans un état terrible, je vais être déçu. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, le tome 5 de Black Butler, donc 9. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est blanc. Voilà. Je vous spoil pas. Non, c'est bon. Ça c'est blanc. Voilà. Si je vous montre en occasion, ah là ça se verra plus donc sur les côtés. Donc hop. Mais là je pense qu'avec la lumière vous verrez pas bien. Alors si je fais ça, hop. Voilà. Oui, là peut-être qu'on voit un peu mieux. Il y a une petite différence entre le manga d'occasion et le manga neuf, sachant que le manga d'occasion 12 francs. C'est un peu bizarre. Donc il m'a pas coûté 6,50 € comme le prix d'un manga normal, il m'a coûté 3 €. Donc là ça va, là c'était le tome 3, je voulais voir si la série me plaisait, donc j'ai pris les 3 premiers en occasion, mais j'ai racheté le 1 et le 2 neuf, donc je pense racheter le 3 neuf et offrir celui-là à ma nièce qui peut-être aimera, on verra bien, a peut-être aimé la série, donc si elle le veut, je lui passerai. En revanche, il se peut parfois que vous achetiez des mangas neufs en magasin et qu'il y a des défauts. Alors, je vais vous montrer, donc c'est le tome 1 de Magical Girl of the End, je l'ai acheté chez Cultura, je l'ai pris, la dame l'a sorti donc du carton, et elle l'a sorti en l'ouvrant le carton avec un cutter. Manque de peau, le livre qui était devant, donc c'est celui qu'elle m'a donné, et donc je ne sais pas si vous verrez bien, là. Voilà. Alors oui, on pourrait dire, mais tu peux quand même le lire, c'est pas grave, c'est juste voilà, une petite trace. Oui, mais c'est vrai que quand on l'achète neuf et qu'on rentre chez soi, que l'une des pages est cornée, qu'il faut absolument la remettre droite, et qu'en plus on a juste ça derrière, on se dit, zut, voilà, il a fallu que ça m'arrive à moi, qu'elle ouvre avec le cutter, et puis voilà. Sachant que j'ai travaillé en commerce et j'ai toujours dû l'enlever avec mes pauvres petits doigts, les scotch, donc c'est vrai que j'avais un peu les boules de me dire, bon, elle a voulu peut-être aller vite, et hop, elle m'a bien arraché le truc derrière. Et en plus de ça, comme je vous dis, moi j'avais carrément les pages qui étaient un peu cornées. Donc c'est vrai que là j'étais un peu dégoûté. Heureusement que l'histoire était vraiment bien parce que du coup, je pense que j'aurais été vraiment en mode... Enfin voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les mangas d'occasion. J'espère avoir pu vous aiguiller un peu pour pouvoir acheter donc vos mangas sur le net moins cher. On n'est pas Crésus, hein, c'est sûr que l'argent il tombe pas du ciel. Et souvent, bon, soit vous avez de l'argent de poche, soit vous travaillez... comme moi, du coup on aime bien avoir plein de mangas mais pas forcément au prix d'achat ou à 10-20 € le manga. Donc là c'est vrai que c'est une petite aide, on va dire, que j'essaye de vous apporter pour que vous puissiez compléter votre collection un peu, voilà, à moindre coût. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on se retrouve bientôt pour le coup, puisque je vais faire une vidéo consacrée aux artbooks, puisque j'ai plusieurs artbooks japonais, et donc j'aurais aimé vous les montrer en vidéo, et je pense tourner ça très vite, que vous puissiez avoir un peu plus de contenu, et donc avoir voilà, des vidéos régulièrement sur ma chaîne. En tout cas, je remercie mes 14 abonnés qui se sont donc abonnés il y a pas très longtemps, puisque j'ai sorti ma vidéo il y a peu de temps. Merci de vos commentaires, du coup, qui m'ont permis d'avoir envie de continuer à faire des vidéos. De toute façon, je suis toujours passionné de manga, donc je vais continuer à en faire. Mais merci beaucoup, ça prouve l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à ces vidéos, enfin du moins à sa première vidéo. Donc j'en suis vraiment ravi. Vous êtes
tous tout aussi sympathiques les uns que les autres, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous, sachant que par chez moi il n'y a pas énormément de gens qui lisent des mangas, donc c'est vrai que c'est super plaisant de voir que vous êtes venus commenter ma chaîne, j'adore ça, donc merci beaucoup. Je prends bien vos conseils, voilà, pour mes prochaines vidéos, notamment pour les lectures en cours, il y aura plus de mangas, mais beaucoup moins de temps consacré à chaque manga, et je ne reprendrai plus de séries comme Q qui seront terminées. Pour celles-là, je leur consacrerai une vidéo entière à une série terminée. Donc pour mes prochaines lectures manga, vous n'aurez que des mangas en cours ou des derniers tomes de séries, mais vous n'aurez pas 2, 3, 4 mangas d'une même série où je devrais vous raconter le début de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. J'espère vous retrouver pour ma prochaine vidéo et également pour celle-ci pour le coup. Je vous dis à bientôt et passez une très bonne semaine ou un bon week-end, tout dépend quand je l'aurai posté. Bye.